Bonjour et bienvenue sur cette chaîne 100% livre chrétien, chaîne où je vous partage mes lectures basées sur des livres chrétiens, chaîne où je vous présente des auteurs chrétiens et des biographies aussi, des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu, chaîne où je vous encourage à lire au moins un livre par mois. Et au bout d'une année, vous lirez 12 livres par an. Chaîne où je vous encourage aussi à lire chaque jour votre Bible, à la méditer et surtout, je nous encourage tous à mettre en pratique tout ce que nous lisons. Je suis Natacha Mpololo, initiatrice de cette chaîne, dont le but est de former, de créer une communauté de chrétiens lecteurs assidus dans la lecture. Aujourd'hui, le livre que je vais vous présenter s'intitule Rêver avec Dieu de Bill Johnson. Un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire et un livre qui m'a vraiment beaucoup appris beaucoup de choses. Il y a tellement de thèmes qui ont été abordés et je trouve que c'est vraiment important. Le thème qu'il aborde ici, l'imagination et la créativité, parce que ce sont des thèmes qu'on ne parle pas très souvent, on ne parle pas très souvent de cela dans nos communautés. Je vous lis la 4e couverture. Donc, Rêver avec Dieu de Bill Johnson. Il n'est pas obligatoire de subir le monde, il est possible de le définir. Dans cet ouvrage, Bill Johnson nous donne les clés pour transformer le monde, nos familles et communautés, notre lieu de travail, notre pays, notre planète, en utilisant la puissance illimitée de Dieu. Nous avons été créés pour accomplir sa volonté en utilisant notre propre imagination, sagesse, créativité et capacité à rêver. Vous comprendrez que ce livre vraiment met en avant l'imagination, la créativité, la capacité de Dieu que nous avons en nous. Malheureusement, dans nos milieux, malheureusement, dans nos communautés, ce ne sont pas des thèmes qu'on met en avant. Moi, personnellement, ça fait, je peux dire, 2-3 ans à peine que je prie pour ma créativité, pour mon imagination, pour ma capacité à rêver. Ce sont des domaines pour lesquels je n'y prêtais pas forcément attention. Ce n'était pas une priorité pour moi. Alors que Dieu nous a créés avec cette capacité-là. Il traite de plusieurs thèmes dans ce livre, raison pour laquelle je vous encourage à aller le chercher, le trouver et surtout lisez-le. Il traite de plusieurs thèmes dans ce livre, mais moi je veux vraiment m'appuyer sur l'imagination et la créativité. Quand nous regardons notre monde, nous voyons ce que Dieu a créé, la terre et tout ce qu'elle contient, les océans et tout ça c'est le fruit de l'imagination de Dieu en fait. C'est Dieu qui a imaginé ça et c'est Dieu qui a créé. Et il nous a créés aussi à son image et à sa ressemblance. Donc nous aussi, nous avons cette capacité d'imaginer et de créer. Le premier homme, Adam, a eu comme mission de nommer les animaux, de leur donner le nom. C'était une mission, donc il devait regarder, voilà, et attribuer chaque nom un animal. Comme nous aussi, nous avons cette capacité-là. Vraiment, je nous encourage à faire une pause. Je nous encourage à méditer sur cela, sur les capacités, cette capacité d'imaginer et de créer. Il parle aussi de la méditation dans ce livre. La méditation, on nous en parle aussi dans nos églises, dans nos communautés certes, mais c'est vraiment une activité plus réservée aux religions orientales. Quand on voit méditation, on voit plus, voilà, religion orientale, yoga et tout ça là. Nous, voilà, ça ne nous parle pas vraiment. Alors que nous devons aussi méditer.
La méditation des religions orientales, le principe c'est de faire le vide. C'est de faire le vide et voilà, ne rien laisser entrer dans les pensées. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre méditation ne consiste pas à faire le vide, ne consiste à prendre la parole de Dieu et à la retourner au fond de nous. Par exemple, face à une situation difficile, compliquée, tu peux prendre la parole de Dieu qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Tu la retournes en toi, dans ton esprit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et en la retournant, en la méditant, et en fait, tu lis dans ton esprit cette phrase, elle tourne, et tu aboutiras certainement à une solution. Nous devons avoir un temps de méditation. En tant qu'enfant de Dieu, favorisons nos moments de méditation. C'est vrai qu'on loue, c'est très bien. On prie, on crie, c'est très bien. On lit la parole aussi, je vous encourage à lire la parole, c'est très bien aussi, mais nous devons avoir aussi des moments de méditation où nous sommes dans le calme et où nous sommes disposés à écouter le Seigneur. Pour être créatif, il faut la méditation. Pour être créatif, il faut être dans le calme. Pour être créatif, nous devons être ces les personnes qui reçoivent les rémas de la part de Dieu. Ici, dans ce livre, il cite 2-3 personnages dans ce livre, des personnes qui ont reçu des révélations pour des problèmes chimiques, pour des problèmes de santé, des problèmes médicaux, qui ont été la solution aux problèmes de ce monde. Nous aussi serons de ces personnes-là qui sommes réellement la solution de ce monde. Il y a plusieurs sphères dans lesquelles nous pouvons dominer. Les sphères politiques, la culture, l'éducation, la santé, militaire, il y a plusieurs sphères. Et les enfants de Dieu, nous devons aller là-bas pour briller là-bas. Nous ne brillons pas dans l'église où nous sommes tous des lumières. Une pièce où il n'y a que des lumières, eh ben, on ne voit pas l'importance de la lumière. Mais quand tu prends une lumière et que tu la places dans les ténèbres, alors là, elle a toute son utilité, elle est utile à un plus grand nombre. C'est vrai que nous recevons dans les églises, mais nous devons sortir, être des solutions dans le monde politique, dans la culture, dans le monde artistique. Nous devons être positionnés dans tous ces milieux-là afin d'apporter la parole de Dieu. Au travers de nous, des gens viendront vers Christ. Au travers de nous, nous allons prêcher. Voilà, rêvez avec Dieu. Ayez des rêves. Un exemple qui m'a fortement marqué dans ce livre, il parle de David. David, c'était l'idée de Dieu. Peuple d'Israël, après avoir demandé un roi, et le premier roi, Saül, n'était pas obéissant, il a été déclassé par Dieu. Dieu a choisi David qui était son choix. Mais dans ce livre, on nous dit que le choix de construire le temple de Dieu, ce n'était pas l'idée de Dieu, c'était l'idée de David. David a réfléchi, il a imaginé et enfin, il est arrivé à la conclusion, je dois créer un temple, un endroit où on loue Dieu, où on adore Dieu, mais digne de ce grand Dieu que nous louons, que nous prions. Merci beaucoup. Je vous demande de vous abonner, de liker, de partager et surtout prenez ce livre, lisez-le, décortiquez-le. Il y a plusieurs choses. Comme je vous dis, moi je vous parle selon mes sensibilités, selon ce qui m'a touché moi, mais vous, il y aura certainement d'autres choses qui vous parleront, qui vous toucheront. Je vous souhaite une belle semaine et que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous travaillons pour faire avancer le royaume de Dieu. Merci, c'était Natacha Pouloulou.